Merci de votre fidélité. Nous démarrons l'actualité économique de ce jour avec le Niger où le français Orano a annoncé le 23 octobre dernier la suspension de sa production d'uranium à compter du 31 octobre prochain. La société explique cette décision par l'aggravation des difficultés financières de la Somaïr, sa filiale locale dédiée à l'exploitation de la seule mine d'uranium de ce pays d'Afrique de l'Ouest. La suspension de la production intervient alors qu'Orano n'a exporté la moindre tonne d'uranium depuis le début de l'année. Les opérations du groupe français fonctionnaient jusqu'à 40% de leur capacité dans un contexte où le principal corridor d'exportation du Niger est coupé. En effet, depuis le coup d'État en juillet 2023, la frontière avec le Bénin est fermée, rendant impossible les exportations. Il faut souligner que les relations entre le gouvernement et Orano sont tendues depuis le coup d'État qui a vu l'arrivée au pouvoir d'une junte opposée à Paris. Les autorités ont ainsi retiré en juin le permis d'exportation du gisement d'uranium d'Imouraren au groupe français. Pour rappel, le Niger est le deuxième producteur africain d'uranium et le septième à l'échelle mondiale. Du Niger, rendons-nous au Bénin pour vous dire que le gouvernement a approuvé le mercredi 23 octobre en Conseil des ministres la mise en œuvre en phase pilote d'une assurance agricole indicielle au profit des agriculteurs sur la période 2024-2025. L'ambition affichée par les autorités est d'améliorer la résilience des exploitants face aux effets du changement climatique, notamment les épisodes de sécheresse plus fréquents et plus intenses qui affectent les récoltes. Cette initiative intervient en remplacement de la tentative de l'assurance mutuelle agricole du Bénin de mettre sur pied une assurance pour le secteur agricole, mais qui s'est soldée par un échec notamment en raison de son incapacité à bien couvrir les risques spécifiques à l'activité agricole. Dans les détails, la phase pilote devrait toucher 100 000 petits exploitants agricoles dans les filières bétail, riz et coton dans tous les départements du Bénin. Elle impliquera des coopératives agricoles pour sensibiliser les agriculteurs et superviser les bénéficiaires et s'étendra jusqu'à la campagne agricole 2024, 2025, 2026. Selon le gouvernement, l'assurance sera subventionnée dans les premières années pour aider les petits exploitants à adopter ce nouveau modèle. Au Rwanda, le ministère de l'Agriculture veut mettre en œuvre un programme de 5 ans visant à accroître la plantation d'arbres fruitiers dans le pays. D'un coût total de 18 milliards de francs rwandais, soit 13,3 millions de dollars, le dit programme vise notamment la plantation de 6 millions d'arbres fruitiers à terme, principalement l'avocat, la mangue, la papaye, la goyave ou encore les agrumes. Selon les informations, les interventions seront menées dans 13 districts à travers les provinces de l'Ouest, du Nord, de l'Est et du Sud. Au Rwanda, l'industrie horticole contribue à hauteur de 50% aux recettes d'exportation agricole non traditionnelles d'après le Conseil de développement du Rwanda. En 2023, la production fruticole a été évaluée à plus de 147 300 tonnes d'après les données compilées par l'Institut national des statistiques du Rwanda. Au point 4 de l'actualité, Air Sénégal a annoncé l'ouverture d'une ligne à destination de Ouagadougou dès le lundi 28 octobre prochain. Le service sera assuré en 4 vols hebdomadaires et aidera, selon les transporteurs, à une meilleure connectivité aérienne avec le Burkina Faso. La nouvelle liaison entre dans le cadre de la restructuration du réseau du transporteur qui, en raison de problèmes de trésorerie et autres défis opérationnels, avait suspendu plusieurs lignes pour se concentrer sur ses portefeuilles domestiques, régionales et continentales. Sur le trajet Dakar-Ouagadougou, Air Sénégal fera face à la concurrence de Askai, Ethiopian Airlines, Air Côte d'Ivoire qui opère déjà sur cette ligne. Selon le site de réservation kayak, Air Côte d'Ivoire passe par son hub abidjanais alors qu'Askai et Ethiopian font escale à Lomé avec des vols pouvant durer jusqu'à 8 heures alors que le voyage dure environ 3 heures en vol direct.
Bouclons avec l'Égypte pour vous dire que le producteur indépendant d'énergie Amea Power a annoncé le 21 octobre avoir achevé avec succès l'installation du dernier de 1 022 896 modules photovoltaïques du projet solaire d'Abydos en Égypte et mis sous tension une sous-station de 220 kV localisée à Kom-Ombo. Ceci constitue selon l'entreprise émirati une étape importante pour le projet Le Paysage des énergies renouvelables en Égypte. Présenté comme le plus grand projet solaire photovoltaïque d'Afrique avec ses 500 000 MW attendus, Abydos doit produire chaque année 1500 GWh d'énergie propre alimentant plus de 256 000 foyers et compensant 783 000 tonnes d'émissions de carbone. Amea Power n'a cessé de renforcer sa présence sur le marché africain des énergies renouvelables ces dernières années. Et c'est fini, messieurs, mesdames. Très bonne suite à vous tous et à très vite.